Merci. Bonjour à toutes et à tous. À la une des quotidiens ce matin, sachez que la grève des transporteurs. Mais d'abord, nous démarrons par le quotidien Solo qui nous parle des conséquences de la gestion catastrophique de la CAN. La CAF engage une réforme profonde de ses statuts et règlements. On reviendra sur ça. Mais sachez que Patrick Motsepe reconnaît une erreur dans la composition du jury d'appel. 2 étoiles, 2 buts. Victoire symbolique contre le Pérou, le journal, mes confrères du journal Solo qui sont revenus encore une fois donc sur cette victoire du Sénégal face au Pérou au Stade de France samedi dernier. Le quotidien Solo parlait également de l'affaire Pape Cheikh Diallo, Kader Dia poursuivi pour transmission volontaire du VIH. Ousmane Sonko officiel un nouveau siège des routes et de l'eau au cœur du développement. Il s'agit donc d'une visite qu'a fait le Premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs président du parti PASTEF. Autre quotidien, Le Soleil, le quotidien national, parle ce matin donc de la formation professionnelle, métier de l'aéronautique. Le Sénégal embarque ses talents de demain entre le campus de Dakar et le site de Thiès. L'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, filiale de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, est en train de booster la formation, informe le journal Le Soleil ce matin, là où Walf Quotidien met à sa une ce matin le Sénégal entre ombre et lumière en mettant en exergue l'image du chef, en tout cas du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Endettement, dégradation de notre levée de fonds avec succès. On reviendra sur ça également. Au-delà du journal Walf Quotidien, sachez que le quotidien parle ce matin d'une énième dégradation économique. SP sale encore la note du Sénégal, informe le journal Le Quotidien. L'info à sa une, grève des transporteurs, je l'annonçais à la une de ce quotidien. 3 jours de galère en vue des usagers. Pour les usagers, donc, nous informe le journal L'Info ce matin. Les 13 syndicats signataires du préavis dénoncent le harcèlement policier, de la corruption et les nombreux points de contrôle, nous informe le journal ce matin. Le journal Les Échos, à sa une, parle de justice suite de leur procès au pôle judiciaire financier. Alioune Sall et son épouse devant le juge aujourd'hui. Ce sera donc la première audition du haut fond depuis le début de l'affaire, les contestations du couple Sall. La Fédération sénégalaise de football réussit son pari. Pape Thiaw pense au mondial. Déjà, le coach de l'équipe nationale du Sénégal se projette donc à cette Coupe du Monde 2026, nous informe le journal Les Échos. La grève des transporteurs est à la une du journal La Tribune qui parle de la grève générale, la santé et les transporteurs ou le transport paralysé, informe le journal La Tribune ce matin. Le journal Réumi parle de toute autre chose ou l'évidence. Réumi qui revient sur cette note économique de baisse. SP baisse la note en monnaie locale à CCP. La bonne nouvelle, l'État mobilise 304 milliards de francs CFA pour parler donc de cet appel public à l'épargne. Point actu, Mimi Touré explique, Ousmane Sonko esquive, nous dit le journal ce matin, pour parler du soutien de l'Union africaine donc refusé à l'ancien président de la République Macky Sall. L'As Quotidien revient donc sur l'actualité sportive avec surtout cette prestation XXL de l'équipe nationale du Sénégal face au Pérou. Les rois d'Afrique font trembler la France, nous dit le journal L'As. C'est ainsi donc que nous intéressons des quotidiens sportifs à l'image du journal Réumi Sport qui met à sa une ce matin le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe. J'en parlais déjà lors de la page sportive. Le calmant de Patrick Motsepe, le secrétaire général de la CAF, claque la porte, informe le journal. Point Actu Sport parle des Lions du Sénégal. Les Lions dominent le Pérou et célèbrent le sacre de la CAN. 2e étoile, 2-0. Ça a été une belle fête au niveau donc de la France Fort Abdoulaye. La une, en tout cas, on a aperçu des quotidiens. C'est paru ce lundi. Une belle fête pour le Sénégal, une belle fête également qui s'annonce pour le Sénégal et ça va se passer ici à Thiès. C'est la célébration de la fête de l'indépendance. Solo Média n'est pas en reste. Nous sommes à Thiès du 30 mars au 5 avril pour faire vivre les bons moments de cette fête de l'indépendance, mais également des reportages, des émissions et puis même des éditions ici dans la Cité du Rail. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres.
Grève des transporteurs sur l'ensemble du territoire national. Les 30, 31 et 1er avril, AFTU se désolidarise du syndicat des transporteurs du Sénégal. Les travailleurs des bus Tata estiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte dans la plateforme revendicative. En ce moment, l'État du Sénégal a décidé de déployer un dispositif exceptionnel afin d'assurer la continuité du service public. La SENTER va considérablement renforcer le plan de transport du train express régional. Cela à partir de ce lundi. 7 rames supplémentaires seront mises en circulation, portant le total de 15 à 22 trains opérationnels. En politique, nous avons parlé du rejet de la candidature de Macky Sall à l'ONU. Le Front pour la défense de la République a vivement dénoncé la décision du régime PASTEF de ne pas soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Et cela, malgré les multiples appels en ce sens. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis en terme à ce journal. Merci à Mohamed Touré, Mohamed Thiam, Diafara Fofana qui ont assuré la mise en œuvre de cette édition. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation et dans une poignée de secondes, c'est la suite de votre matinale. Je serai en compagnie d'El Hadji Mansour Diop, d'El Hadji Ahmed, d'El Hadji Mansour Diop, d'El Hadji Al Amin Senghor pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Tout de suite pour les commentaires ici à Thiès dans la Cité du Rail. Solo Media Group, la radio.